Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à ma compagnie Mme Sophie Mauserol, conseillère de ville du district Sainte-Marie, arrondissement Ville-Marie, et conseillère associée à la mairesse. Bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour. Oui. Merci de venir à mon entrevue aujourd'hui. Merci de me recevoir. C'est un grand plaisir. Oui. Dites-moi, j'aimerais savoir, de me parler de votre enfance, où vous avez vécu. Moi, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal. Oui. J'avais la chance d'avoir un grand frère de 13 ans, mon aîné, qui m'amenait souvent à Montréal, m'amenait à la ronde. Une maman aussi qui m'amenait beaucoup au théâtre. Oui. Puis j'ai fait mon secondaire et mon cégep dans la ville de Québec. À Québec. Puis oui, puis je suis revenue donc m'établir à Montréal pour l'université. Puis c'est là que j'ai décidé de faire ma vie, de fonder ma famille. Oui, OK. Voilà, Fait ouais. que, comme ça, vous êtes demeuré au début longtemps à la Rive-Sud avant de partir à Québec? Bien, jusqu'au début de mon secondaire. Là. Donc, Oui. j'ai fait toute mon enfance Oui. ouais, sur la Rive-Sud, donc à Saint-Lambert. Oui. Puis, Oui. Puis est-ce que vous aviez seulement un frère? Ou, Oui. Oui? oui, OK. un grand frère. Un grand frère Ouais, de c'est 13 ça. ans. Mais j'ai été, c'est ça, j'ai été très chanceuse parce que c'était comme un peu mon gardien aussi. Oui, là, en donc même temps. Ouais, Oui. il m'amenait, c'est ça, souvent à la ronde, puis on se trimballait pas mal à Oui. Montréal. Donc, Oui, un c'est grand ça. plaisir. Oui. Oui, une Puis, belle enfance. Oui. Présentement, est-ce que vous habitez dans le quartier Centre-Sud? Non, en fait, moi j'habite, on avait un beau projet familial. Oui. On fait on habite multigénérationnel, donc avec ma Ah! belle-sœur. Donc on était 4 adultes. On cherchait un duplex Oui. avec une cage d'escalier intérieure où les enfants pourraient se trimballer d'un appartement à Oui. l'autre. Donc on a fait beaucoup de recherches. Là, c'était quand même assez précis ce qu'on cherchait. Puis finalement, donc on devait s'assurer que ça soit près du travail de tout le monde. Oui. Donc finalement, malheureusement, on n'a pas trouvé. Centre-Sud était un des endroits où on a regardé. On a regardé dans Annecy, en tout cas, on a regardé à toutes sortes d'endroits. Donc non, je ne suis pas dans le quartier. Par contre, j'y suis à tous les jours. J'ai un Oui. grand attachement vers le quartier. J'ai beaucoup Oui. d'amis qui y habitent, des amis qui y élèvent leurs enfants. Fait qu'on est souvent ici. On est souvent ici, là, donc... Oui, puis là, vous avez une maison intergénérationnelle. Oui, exactement, hein, c'est exactement. Donc, Oui. avec la sœur de mon conjoint qui a Oui. aussi des enfants. Donc, c'est vraiment un grand Oui. plaisir, là, parce que nos enfants jouent ensemble Oui. et tout ça. On a un potager mis en Oh. commun. On a Oui. toutes sortes de ressources en commun, là, donc on a une belle qualité de vie. Mais c'est ça, ça rendait la recherche un petit peu plus compliquée, là, au niveau de... Oui, parce que des maisons intergénérationnelles, il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça, hein, puis c'est de plus ça. en plus recherché parce Oui. que c'est ça, là, c'est une façon de vivre qui revient un peu au goût du jour. Donc, c'est vrai, ouais. oui. Votre parcours scolaire, ça a été quoi, votre parcours scolaire? Mon Dieu, moi, je suis une touche à tout. Je me dédiais, Oui. en fait, je me suis longtemps dédiée à une carrière universitaire. là. C'est ce à quoi je m'attendais au début. J'adore l'école, j'ai toujours aimé étudier. Donc, Oui. je me suis trimballée un peu dans les sciences humaines. J'ai Oui. un baccalauréat bidisciplinaire en littérature et en philosophie. OK. J'ai une maîtrise en analyse du discours politique. Oui. Puis j'envisageais éventuellement là, un doctorat en sociologie. Finalement, la vie m'a amenée en politique, mais donc, oui, donc un peu de tout dans les sciences humaines, beaucoup d'intérêt à cet égard-là. Oui. Oui. Je pense que vous étiez anthropologue, ça se peut-tu? Ou, non, ça c'est Valérie, en fait, qui est anthropologue. OK, ouais. je me disais, il me semble Oui, c'est Valérie Plante qui a une formation en anthropologie et en muséologie. Ouais. En même temps, oui. Ouais. C'est des domaines qui sont très riches, hein, puis qui nous permettent ça. d'avoir des perspectives super intéressantes Oui. sur notre travail aussi. Oui. Dites-moi, dans le passé, est-ce que vous avez fait des voyages, des styles de voyage qui ont influencé votre avenir, votre carrière? Là? Ma carrière, je ne sais pas, Oui. j'ai fait beaucoup de voyages. Oui. J'adore voyager. D'ailleurs, mon conjoint vient du Pérou, puis on s'assourdit d'amener les enfants puis de leur faire découvrir aussi le pays d'origine de papa. Donc, je pense que dans la mesure où ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, puis ça a piqué ma curiosité sur toutes sortes de sujets, un voyage en particulier qui aurait orienté ma carrière, peut-être pas. Par contre, je peux dire que maintenant que je travaille en politique, je voyage différemment. Parce que maintenant, j'ai toutes sortes de sensibilités au niveau urbanistique, au niveau
niveau de la gouvernance et tout ça. Donc maintenant, quand je voyage, j'ai cet intérêt-là, puis ce regard-là qui est différent, que j'avais peut-être pas avant de faire de la politique municipale, finalement. Donc ça enrichit mes voyages maintenant. En même temps. Ouais, puis on apprend tellement à travers les voyages aussi, hein? C'est ça. Oui, puis dites-moi, avant de vous lancer en politique, où vous avez travaillé? C'était quoi, quand vous étiez plus jeune, là, votre travail? Bien, quand j'étais plus jeune ou… le travail, les travaux que vous avez faits avant, là, bien, quand j'étudiais, en fait, je travaillais sur le côté, je travaillais beaucoup dans le milieu scolaire. Donc, quand j'étais très jeune, j'ai travaillé en camp de vacances, puis après ça, j'ai travaillé en milieu scolaire. J'aime beaucoup les enfants, j'ai une préoccupation à cet égard-là. Avant d'être élue, je travaillais à la Ville de Montréal comme responsable du soutien aux élus, donc à l'Hôtel de Ville. Puis donc, c'est ça, je faisais beaucoup d'analyse de politique publique et tout ça. Puis à un certain moment, c'est ça aussi qui m'a donné envie de traverser de l'autre côté du miroir, là, je dirais, parce que je le voyais plus d'un point de vue fonctionnarial. Puis il y a des choses qui, à un moment donné, m'ont donné envie là, de me présenter. Puis, c'était quoi au juste que vous faisiez à ce moment-là, pour me détailler un petit peu plus? Bien, je travaillais auprès de différents élus. J'étais beaucoup dans la préparation. Bien, je faisais de la recherche pour le conseil municipal, pour ces élus-là, donc pour les enjeux du conseil municipal, entre autres. Je touchais un peu à tout, en fait, parce que je travaillais avec plusieurs élus de plusieurs districts et arrondissements. Et ça, c'était à la Ville de Montréal? Oui, donc à l'Hôtel de Ville. À l'Hôtel de Ville, c'est ça. OK. Puis, comment ça s'est fait pour vous, là, de vous dire, là, je me lance? Ça a été quoi, la transition? Il y a plusieurs choses. En fait, moi, je ne viens pas d'un milieu très, très militant. Donc, j'ai découvert la politique sur le tard. Pour moi, c'est quelque chose qui était très loin. Là. Il y a certaines personnes qui ont cette idée-là que la politique, c'est pas très accessible. Puis, en fait, quand je suis tombée enceinte de ma grande, de ma première, là, j'ai eu une espèce de sentiment d'urgence, de vouloir vraiment avoir une incidence sur le monde dans lequel j'allais l'élever, finalement. Donc, ça m'a amenée à m'impliquer comme militante à différents endroits et aussi dans des associations comme le Jeune Conseil de Montréal, qui est finalement un groupe de jeunes qui organise une simulation du conseil municipal. Donc ça m'a donné envie justement là, de travailler au sein de la ville, puis ça m'a familiarisée avec l'administration municipale puis les défis du municipal, parce que, bon, il y a d'autres paliers de gouvernement aussi. Puis, comme je vous disais, bien, en travaillant à l'Hôtel de Ville, là, il y avait des choses avec lesquelles j'étais plus ou moins à l'aise sous l'administration précédente et tout ça. Puis ça m'a donné vraiment envie là, de me lancer puis d'aller changer des choses à mon tour. C'est comme ça que ça a commencé. Là. Oui, puis après ça, bien, il y a eu la rencontre avec Valérie aussi, là, qui a été quand même extraordinaire quand j'ai rencontré Valérie. Comment ça s'est passé? Comment que c'est arrivé là, pour la rencontrer? Bien, en fait, moi, j'avais discuté un peu avec des gens de son équipe. Puis à un certain moment, c'est ça, on m'a dit Madame Plante aimerait vous rencontrer, on envisage peut-être quelque chose. Puis là, je suis allée prendre un café avec Valérie. Puis visiblement, ça a cliqué. Puis il y a vraiment je pense un lien de confiance qui s'est créé. Puis j'ai vraiment eu envie. Moi, c'est une femme extraordinaire que j'admire énormément. Puis ça m'a vraiment donné envie d'aller, d'une part dans son équipe, mais comme j'étais sa colistière, en fait, c'était particulier parce que je la représentais pendant la campagne. Si toutefois elle n'avait pas gagné la mairie de Montréal, je lui recédais son siège. Donc j'y allais aussi pour elle parce que c'est quelqu'un que j'admirais énormément. Là, puis, quand vous dites colistière, qu'est-ce que ça veut dire au juste? C'est ça. Ça veut dire en fait qu'au municipal, contrairement aux autres paliers de gouvernement, le chef de parti n'est pas rattaché à un district ou à une circonscription. Alors qu'au provincial, le chef d'un parti a sa propre circonscription. Donc, même si son parti n'est pas au pouvoir, s'il gagne, bien, il peut quand même siéger. Alors qu'à la mairie de Montréal,
comme je vous dis, on se présente pour représenter tous les Montréalais. Donc, si toutefois on perd à la mairie pour pouvoir continuer à siéger, par exemple, comme chef de l'opposition, bien, il faut que quelqu'un cède sa place parce qu'on n'est pas rattaché à un territoire. Et comme Valérie était conseillère de ville donc dans Sainte-Marie, moi, j'allais me présenter, je faisais la campagne. Et si malheureusement elle avait perdu, je lui aurais cédé, je lui aurais recédé sa place, en fait. OK, je comprends. Fait que c'est assez complexe, pareil. C'est complexe, oui, mais bon, comme Mme Plante a gagné, et nous aussi, bien, on se retrouve à siéger ensemble, c'est un grand plaisir. Oui, félicitations à vous. Puis là, c'est un petit peu mélangeant à la Ville de Montréal parce que, comme Valérie Plante, elle est mairesse, en même temps, bien, c'est que ici, l'arrondissement, comment on dit ça, là? Elle est comme... c'est la mairesse de l'arrondissement en même temps, c'est ça que je veux dire. Oui, c'est particulier, effectivement. Oui, c'est particulier. Vous, à ce moment-là, vous représentez, est-ce que c'est vraiment tout l'arrondissement de Ville-Marie ou ça s'étend pour vous, là? Moi, je suis conseillère donc, du district de Sainte-Marie. De Sainte-Marie. Donc, c'est du chemin de fer là, qui nous sépare de Schlager-Maisonneuve jusqu'à la rue Visitation, donc à peu près au métro Baudry, puis de Sherbrooke jusqu'au fleuve. Ah, OK, c'est ça, là, les délimitations là, du territoire. Oui. OK. Puis là, comme tout ce quartier-là, c'est quoi les enjeux pour le quartier? Ah, bien, il y a beaucoup d'enjeux, il y a beaucoup de défis, mais en même temps, c'est un quartier qui est en pleine effervescence, qui se transforme, il y a des familles qui s'installent de plus en plus. Je pense que le grand défi de Sainte-Marie, parce qu'on est à côté du centre-ville, je pense que c'est de préserver d'une part des milieux de vie où il fait bon vivre, qu'on ne considère pas juste que c'est un centre-ville, mais bien qu'il y a des gens qui y habitent. De préserver la mixité sociale aussi, tant au niveau de l'âge des gens qui y habitent que de la provenance et tout ça. Donc, vraiment, qu'il y ait une belle diversité. Je pense que c'est un défi. Après ça, bon, le verdissement en est un. Il y a beaucoup d'îlots de chaleur dans Sainte-Marie. Donc, on a vraiment une volonté de s'assurer de verdir de plus en plus pour tout le monde, mais aussi pour notre environnement. Je pense aussi au bord du fleuve, qu'on souhaiterait que les citoyens puissent se réapproprier, qu'on puisse en bénéficier le plus possible. Donc, il y a vraiment beaucoup de défis. La sécurité aussi, parce qu'on est un quartier où il y a beaucoup de gens qui circulent et qui transitent. Et il faut s'assurer quand même que ça demeure sécuritaire pour tous les gens qui y habitent. Tous les gens. Puis, le parc Belle-Rive en bas, là, sur Notre-Dame, c'est pas facile de traverser la rue Notre-Dame pour se rendre là. Non, mais bien là, on y travaille déjà depuis un bout de temps là, pour prolonger les temps de traverse. Puis là, on a installé, vous allez voir, là, on a des belles nouvelles pour cet été. Là, on a installé des traverses piétonnes plus visibles pour que les autos soient plus vigilantes. Là. On y travaille, là, on a plusieurs années devant nous, mais en tout cas, lentement mais sûrement, là, on va s'assurer qu'on puisse s'y rendre puis en bénéficier de cet espace-là parce que c'est magnifique. Oui, c'est ça. On a un beau quartier, puis il y a beaucoup de travail quand même à faire au point de vue de la circulation. Oui, tout à fait. Parce que là, il y a de ponts chaque quartier, il y a beaucoup de... beaucoup de des endroits que c'est difficile à traverser la rue, là, comme juste ici. Oui, aussi. Puis la rue de l'Armier aussi, c'est difficile à traverser. Il y a beaucoup de grandes artères. On a beaucoup de défis. Puis on a des écoles, on a beaucoup d'écoles. Presque toutes les écoles du centre-ville sont dans le district de Sainte-Marie. Là, d'ailleurs, on travaille très, 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 très fort là, à sécuriser les abords des écoles en mettant des saillies, en ralentissant la vitesse, là, pour s'assurer vraiment qu'on crée des milieux de vie qui sont intéressants pour tout le monde. Puis moi, je me demandais, là, je sais, vous êtes maman de 2 jeunes enfants, une petite fille de 3 ans, je crois. Oui, 3 ans et demi, Oui, 3 ans et demi, puis un petit garçon. Félicitations. Merci. Je pense qu'il va y avoir à peu près 6 mois. 5 mois. Il va avoir 5 mois, là. Il n'y a pas encore 5 mois. Oui. Je me demandais, la conciliation travail-famille à la Ville de Montréal, comment ça fonctionne, ça, là?
Bien, c'est un gros défi, je vous Oui. dirais. Je pense que tranquillement, pas vite, la politique change, puis c'est tant mieux. Je pense que c'est très important qu'on montre que ça peut être fait, parce que je pense que le plus il va y avoir de gens diversifiés dans nos instances, le mieux on va être en mesure de représenter la population. Puis je suis quand même contente. On est 4 élus là, de l'administration à avoir eu de jeunes enfants depuis le début du mandat, 5 en tout. Donc, on est 5 là, qui ont 5 nouveaux-nés à l'Hôtel de Ville depuis le début du mandat. C'est un défi, là. Je ne vous cacherai pas que c'est pas toujours évident. On le vit à tous les jours. Puis je pense qu'éventuellement, il va falloir... C'est un premier pas. Il y a un 18 semaines qui a été voté où on peut s'absenter du conseil municipal. Ça date de l'année passée. L'année passée seulement? L'année passée seulement. Oui. Donc, ça a été très long avant que les choses changent. Il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est qu'en ce moment, je suis très choyée. Je suis dans une administration très progressiste avec une mairesse féministe. Et donc, les gens sont très sensibles à cette réalité-là. Donc, on a quand même du support à cet égard-là, mais ces pratiques-là ne sont pas nécessairement normées, normalisées. Et donc, il y a toujours un risque que ça... Bien, parce que ce n'est pas des acquis formels. On s'adapte aux situations. Donc, je pense qu'éventuellement, il y aura peut-être une réflexion à faire pour normaliser ou normer des pratiques qui nous aident. Puis, ça me touche beaucoup ce que vous dites parce que, vu que c'est tout récent, ça date seulement de l'année passée, là, ce qui m'amène à poser comme question, les femmes qui travaillaient là, à la Ville de Montréal, à l'Hôtel de Ville, puis qui arrivait quoi quand ils étaient enceintes? Je ne sais pas. Bien, j'ai une collègue, Émilie Tuillier, qui a eu 2 enfants avant que la loi passe. Puis d'ailleurs, il y a un moment où elle n'a pas pu siéger au conseil municipal littéralement parce qu'elle l'accouchait. Mais selon la loi, c'était pas une absence justifiée. Donc, j'imagine que ça devait être des défis. Tranquillement, on s'améliore. Maintenant, à l'Hôtel de Ville, il y a une salle d'allaitement. Donc, on s'adapte. On s'adapte, mais je pense que c'est une réalité qui va devenir de plus en plus présente. J'étais à Gatineau pour l'Union des municipalités du Québec, tenait ses assises, et j'ai rencontré là, plusieurs jeunes mamans élues là, de différentes municipalités au Québec, là, puis tranquillement, pas vite, là, on sent que les choses changent. Donc, oui, puis si ça peut être voté pour que ça soit... À date, vous avez droit à 18 semaines. C'est 18 semaines, mais c'est 18 semaines qui nous dispensent de siéger au conseil municipal. Puis le conseil municipal, c'est seulement une fois par mois. Donc, ça ne couvre pas vraiment tout le reste du travail. Donc, c'est un peu laissé à la discrétion des élus et tout ça. Donc, mais ça se fait, hein? Je ne veux pas décourager personne. Je pense que c'est très important qu'on dise que ça se fait. C'est sûr qu'il y a des défis, mais c'est faisable. Je pense que c'est très important qu'on envoie ce message-là. C'est très important, c'est ça. Puis, comme moi, je suis une de celles qui a bien de la misère à me démêler au point de vue de la politique municipale, à cause un petit peu peut-être des structures. Je sais qu'il y a des conseils d'arrondissement. Ça, est-ce que c'est une fois par mois? Ou, Donc, le conseil municipal qui est à l'Hôtel de Ville se réunit une fois par mois et le conseil d'arrondissement aussi. Mais ce sont 2 instances différentes. Le conseil municipal, ça, c'est... Ça, c'est des élus de partout dans la ville. Donc, les conseillers de ville de partout. Puis le conseil d'arrondissement, mais là, c'est un plus petit territoire. Donc là, c'est... le quartier que je représente, c'est Saint-Jacques aussi, et ce qu'on appelle Peter McGill, là, qui est comme plus le quartier des affaires. Peter McGill, Oui, donc tout le centre-ville, finalement. Ah, OK, comme la rue Saint-Jacques, là, dans le Vieux-Montréal. Ça fait partie de... Saint-Jacques, oui. OK. Puis Peter McGill, c'est où, ça? Bien, c'est ça, comme je vous dis, là, c'est vraiment le centre-ville. Fait que c'est de Baudry jusqu'à... bon, ça englobe Berry. En tout cas, mais c'est l'ouest de l'arrondissement de Ville-Marie. C'est ça qu'il faut démêler hein, parce qu'on vient mélanger. Puis, comme ça, les conseils d'arrondissement, est-ce que les citoyens peuvent y aller? Comment ça fonctionne? Bien sûr, les citoyens, ça. Mais même au conseil municipal, les citoyens peuvent venir poser des questions. Je savais pas. Donc, il suffit d'arriver un peu à l'avance, de s'enregistrer.
Puis on peut venir poser une question là, aux différents élus sur toutes sortes d'enjeux qui nous préoccupent. Ça se fait à l'hôtel de ville? Ça se fait à l'hôtel de ville, au conseil municipal, puis ça se fait aussi à l'arrondissement. Donc ici, nous, souvent, on siège au métro Berry, donc au 800 Maisonneuve-Est. Donc une fois par mois, c'est tout écrit sur le site Internet de la Ville de Montréal. De la Ville de Montréal. Puis les citoyens donc, peuvent se présenter, venir poser leurs questions, rencontrer leurs élus. Ouais. Comme je me demandais, les citoyens, quand ils ont des demandes à faire, justement, quand c'est un peu pour toutes sortes de choses, que ce soit pour les lumières, pour traverser les rues, pour l'éclairage, comment ils doivent s'y prendre pour pouvoir communiquer avec leurs élus là, de leur secteur? Comment ça fonctionne? Nous, idéalement, on encourage toujours les gens à passer par le 311, qui est finalement soit par téléphone ou Internet pour faire une demande qui va dans les services. Puis après ça, ils peuvent toujours communiquer avec leurs élus locaux aussi. On a un numéro de téléphone, une adresse courriel sur le site Internet, puis ça nous fait toujours plaisir là, quand les citoyens communiquent avec nous. Puis après ça, nous, on peut s'assurer que la demande suit son cours. On peut guider aussi les citoyens pour les informer de où aller, dépendamment des enjeux, parce qu'il y en a plusieurs, là, mais oui, tout à fait. Oui, puis je me demandais aussi, j'aimerais ça que vous nous parliez de vous, parce qu'à part du municipal, de la politique, vous avez une vie. C'est quoi vos goûts dans la vie, vos passions, vos intérêts? Bien, c'est drôle. C'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps, je dirais, c'est la politique, parce que c'était pas encore un métier, c'était un hobby. Donc, moi, c'est vraiment une passion. Là, j'ai le privilège d'en faire quelque part un métier. Je remercie d'ailleurs les gens de Sainte-Marie de me permettre de le faire. Mais puis, bien, en ce moment, comme vous le disiez, j'ai deux jeunes enfants. Donc, on est beaucoup dans le moment présent, profiter de nos enfants. Mais moi, je suis très gourmande. J'aime beaucoup manger, j'aime beaucoup voyager aussi. Je suis une grande lectrice. J'ai un conjoint qui travaille dans le milieu du cinéma aussi. Donc, une grande passion pour le 7e art. Puis, à la maison, là, on a beaucoup de plaisir. Notre grand défi, c'est le zéro déchet de ce temps-ci. Donc, tranquillement, pas vite, là, on travaille beaucoup à ce niveau-là. Donc, de changer nos pratiques pour abolir le plus possible les déchets. Le recyclage. C'est comme, plus que ça, là, on est rendu dans acheter en vrac, même la pâte à dents. Là. Donc, tranquillement, pas vite, là, on essaie de... pour éliminer le plus possible. Tout à fait. On a une grande sensibilité à cet égard-là. Donc, à la maison, c'est comme un petit défi de ce temps-ci. C'est ça. Puis, vos projets d'avenir... L'avenir, c'est ça, l'avenir. On vit beaucoup dans le moment présent quand on a des jeunes enfants, surtout là, mon dernier a quelques mois, donc c'est les nuits très courtes, se lever souvent pour allaiter. Donc, on est vraiment dans la vie de famille beaucoup de ce temps-ci. C'est sûr que, puis comme je vous dis, là, en ce moment... le travail est prenant aussi, puis on le fait parce qu'on c'est une vocation, c'est une passion. Donc, je dirais qu'on est là-dedans pas mal. Peut-être qu'un jour, j'aimerais retourner aux études, éventuellement. Un rêve d'avenir. D'avenir à long terme. À long terme. Faire un retour sur les bancs d'école, j'aimerais beaucoup ça. Il n'y a jamais trop tard pour retourner dans la vie, hein? C'est ça. Oui, mais je vous remercie beaucoup, Madame. Mais c'est un grand plaisir. C'est déjà fini. Mon Dieu, ça a passé vite. Ça va vite, Oui. Merci beaucoup. J'espère que vous allez me réinviter. C'est sûr. Merci. Merci.